Salut tout le monde, c'est Karish et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai dédiée entièrement aux pistolets et aux armes de poing de Battlefield 3. Je me suis dit que ce serait quelque chose d'intéressant parce que j'ai jamais rien vu sur YouTube de tel qui parle des armes de poing comme ça et que c'est tout de même un moment où c'est quelque chose où il faut s'intéresser un minimum puisque nos armes de poing en général on les sort dans une situation qui est plutôt difficile puisqu'on est à court de munitions face à un adversaire. Donc, par conséquent, il faut mieux choisir l'arme de poing qui nous correspondrait le bien pour éviter de s'imposer une difficulté supplémentaire en ayant choisi une arme qui serait pas trop appropriée à notre style de jeu ou à la situation. Alors, on va s'attarder à peu près sur tous les modèles disponibles dans le jeu et on va même tout de suite attaquer avec le MP443. Allez, c'est parti. Le MP443 est l'arme de base des Russes, enfin le pistolet de base des Russes. C'est un modèle qui a été fabriqué par les Russes justement par une entreprise qui s'appelle IMP, qui est entrée en service en 2003 et qui est devenu le pistolet standard de toute l'armée russe. Il est calibré en 9,19 Parabellum, ce qui est correct, enfin c'est la moyenne, avec une cadence de tir de 400 coups par minute, ce qui est plutôt avantageux puisqu'on pourra quand même pas mal enchaîner les tirs. C'est un modèle que je trouve assez efficace, très précis, avec sa bonne cadence de tir et surtout qui a 18 balles dans le chargeur. C'est quasiment le modèle qui a la plus grande capacité dans les pistolets semi-automatiques. A mon sens, je trouve que c'est la meilleure arme de poing semi-automatique disponible dans le jeu, en tout cas la plus polyvalente et la plus efficace sur le terrain. C'est vraiment un modèle extrêmement agréable à jouer et moi je vous le recommande vivement de vous attarder dessus. On va maintenant tout de suite passer au 44 Magnum. Et on attaque tout de suite maintenant avec le 44 Magnum, de son vrai nom le Colt Anaconda. C'est un modèle qui est apparu dans les années 1990 qui a la caractéristique d'être chambré en 44 Magnum justement. C'est un modèle extrêmement puissant, en 2 balles on peut tuer un adversaire qui a full vie. Il est de plus, grâce à sa grosse balle, c'est une arme qui met beaucoup de suppression à l'adversaire, ce qui est encore une fois un avantage pas négligeable. Cependant, on peut noter que la cadence de tir est faible, à savoir 180 coups par minute, ce qui est vraiment peu, et surtout qu'il est très peu précis, ce qui rend l'enchaînement de tir vraiment très compliqué. En revanche, on peut noter que la balle est très rapide avec ce modèle, soit 460 mètres secondes, ce qui est la balle la plus rapide de toutes les armes de poing. C'est aussi un modèle qui est très long à recharger, ce qui est vraiment un avantage, ce qui n'est vraiment pas un avantage justement. On peut aussi noter que la précision au jugé n'est pas exceptionnelle. Et ce qui est assez amusant, c'est de savoir que c'est à la base d'une arme conçue pour le tir sportif. Donc c'est une arme qui en soi n'a normalement rien à faire sur un champ de bataille. Moi mon avis sur ce modèle, c'est que c'est un modèle qui n'est pas simple à utiliser car justement il est peu précis, on ne peut pas vraiment enchaîner les tirs et la précision au jugé n'est pas terrible et en plus il est long à recharger. Mais une fois qu'on sait être précis et bien le manier, c'est un modèle qui est vraiment très efficace. Donc pas simple mais à garder, c'est un modèle vraiment à essayer et à vous de voir. Ensuite on va passer au G17. Le G17 est un modèle fabriqué par la firme allemande Glock, d'où le nom G17, depuis les années 80 à peu près, chambré lui aussi en 9,19 Parabellum, d'une cadence de tir de 400 coups par minute, ce qui le met au même point que le MP444, et c'est un modèle qui se démarque énormément des autres puisque c'est le seul pistolet du jeu à être équipé d'un viseur laser lorsqu'on ne le choisit pas avec la lampe tactique ou avec le silencieux. C'est le seul modèle qui dispose d'un viseur laser et c'est un gros plus pour le tir au jugé, ce qui donne un avantage à ce pistolet sur les autres, vraiment pas négligeable. De plus, il a un chargeur d'assez grande capacité, à savoir de 20 balles. C'est un modèle que je trouve vraiment pratique, commode et vraiment très agréable à utiliser. Il est très avantageux avec le tir au jugé grâce justement à ce viseur laser qui est intégré. Il est relativement précis, bref, c'est un modèle quand même vachement équilibré. C'est une arme qu'on avait déjà vue auparavant dans beaucoup de jeux vidéo, notamment dans CS par exemple, ou même dans beaucoup de jeux vidéo, dans des tas de films. C'est un modèle qui est assez répandu à travers le monde, c'est pour ça qu'on a l'habitude de le voir assez régulièrement. Moi en tout cas mon avis sur le Glock 17 livré dans Battlefield 3 est que c'est un modèle vraiment très efficace et très intéressant. Je vous conseille vraiment de vous y attarder. On va maintenant s'attaquer au 93R. Le 93R pour Rafika est une version en rafale du pistolet M9 que l'on va voir juste après. C'est un modèle assez intéressant à utiliser parce que c'est une arme qui tire en rafale. Et de plus, la caractéristique qu'elle partage avec le KH 2002,
c'est que les deux premières rafales partent très vite. On peut tirer les deux premières rafales très rapidement. Ainsi, on peut plus facilement rivaliser au corps à corps. Et quand on voit que la cadence de tir est de 900 coups par minute, ce qui est tout de même respectable, on comprend tout de suite l'intérêt de ce modèle. Qui plus est, il est beaucoup plus précis qu'il en a l'air. Et c'est un modèle qui m'a vraiment surpris par son efficacité. Avec un chargeur de 21 balles en plus, on a honnêtement de quoi tenir face à un voire deux adversaires. Bref, en définitive, c'est réellement un modèle très efficace, puissant, précis et très agréable à prendre en main. Moi je vous conseille réellement de vous attarder dessus, c'est un modèle vraiment très agréable. On va voir maintenant immédiatement le M9. Maintenant on passe au M9, le M9 qui est de son vrai nom le Beretta 92, fabriqué justement par la firme Beretta depuis 1976, et depuis quelques temps il est entré en tant que pistolet M9, d'où le nom, en tant que pistolet officiel de l'armée américaine, ce qui est tout de même une chose de marque. Il est lui aussi chambré en 9,19 Parabellum, qui est un calibre assez standard pour les pistolets. Son chargeur est de 15 balles, ce qui est correct, mais sans plus. Il y a des pistolets qui ont une meilleure capacité tout de même. Cadence de tir de 400 coups à la minute, il se situe parfaitement dans la moyenne. C'est un modèle que je trouve vraiment sobre, efficace et agréable à utiliser. Cependant, le MP444 a quelques avantages sur ce modèle. C'est notamment la capacité du chargeur et aussi la mire. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être remarqué, mais moi je trouve que la mire du Beretta M9 n'est pas très commode. Elle est toute petite, on voit pas très bien comparé à un MP444 où la mire est beaucoup plus commode. Cependant, la balle du Beretta M9 est plus rapide, elle fait 380 mètres à la seconde, tandis que la balle du MP444 fait 320 mètres à la seconde. Et rappelez-vous une chose, c'est le premier pistolet que James Bond possédait avant son Walther PPK. Si, rappelez-vous. Bon, en définitive, moi je trouve que c'est un modèle vraiment très efficace et très agréable à utiliser. Et vraiment, je vous conseille de l'essayer. Allez, on va passer à présent au MP412. Le MP412 est un revolver à l'origine russe qui était à la base destiné à l'export, d'où le nom Rex, Revolver for Export. Il avait été développé dans les années 90. C'est un modèle qui est chambré en 357 Magnums, par conséquent une arme relativement puissante. Elle a une cadence de tir un peu plus élevée que son homologue le 44 Magnum, avec 220 coups à la minute. Cependant, sa balle, contrairement au 44 Magnum, est de 300 mètres secondes, ce qui est extrêmement lent. Et ce qui va vraiment désavantager l'usager de ce modèle, que je trouve, moi, peu précis. En plus, la portée est vraiment réduite, c'est-à-dire qu'il est efficace jusqu'à seulement 40 mètres. En plus, vous avez dû le remarquer, mais la mire de cette arme est, je trouve, peu commode. Et en plus, il n'y a que 6 balles dans le chargeur. Donc moi, c'est un modèle que je vous déconseille. Je trouve pas excessivement efficace. Même si sa suppression est tout de même prononcée, c'est pas une arme que je trouve très intéressante à prendre au regard de son homologue le 44 Magnum. On va à présent passer à un autre modèle, le G18. Et maintenant, on attaque avec le G18. Le G18 qui n'est juste qu'une version automatique du G17 que l'on a vu un peu plus tôt. Pour le savoir, sa cadence est de 900 coups par minute, ce qui est vraiment énorme. Mais par contre, avec une cadence de tir aussi énorme, cette arme est affublée malheureusement d'un énorme recul. Heureusement, éventuellement, on peut la passer en mode coup par coup. Mais à ce moment-là, le pistolet n'a plus grand intérêt et autant prendre directement un G17 à mon sens. Donc vraiment, moi je vous conseille avec ce modèle de tirer au jugé parce qu'il est difficile d'utilisation, je trouve, sans ce modèle. Avec son chargeur de 20 balles en plus, les balles partent relativement vite. Mais cependant, on peut aisément rivaliser avec un fusil d'assaut avec un modèle pareil. Alors moi, je vous demande de ne pas en abuser parce que c'est un petit peu lourd à la longue de voir des mecs avoir une arme de poing aussi efficace qu'une arme primaire. Du coup, les gars ne meurent pas par moment. Enfin, moi personnellement, je l'utilise que sur ma classe éclaireur, excepté pour cette vidéo. Donc veuillez ne pas en abuser, mais c'est un modèle quand même vraiment très efficace et très polyvalent. Et sur une classe éclaireur, je trouve qu'il peut parfaitement équilibrer le package. On va passer maintenant au dernier modèle de ma vidéo, le M1911. Et on va conclure cette vidéo avec le dernier modèle, le M1911, de son vrai nom, le Colt 45, du nom de son calibre, le 45 ACP. C'est une arme qui a été fabriquée par Browning en 1911, d'où le nom.
justement le M1911 qui veut juste dire modèle 1911. C'est une arme qui est extrêmement ancienne puisque c'était le pistolet officiel de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une arme vraiment prestige, enfin, c'est un peu le pistolet prestige de BF3, le pistolet rétro. C'est grâce à son calibre 45 ACP, cette arme est plutôt puissante, en tout cas plus que la moyenne. Il suffit de 3 balles pour éliminer son adversaire, mais il est affublé d'une cadence de tir un peu plus lente, à savoir 333 coups à la minute. Et de plus, sa balle est extrêmement lente, à savoir 300 mètres secondes, ce qui est le minimum dans la catégorie des armes de poing. C'est un modèle vraiment très sympa à utiliser, il est quand même efficace, il est puissant, mais cependant il n'est pas tout simple à utiliser en raison de son petit chargeur de 9 balles qui ne vous permet pas de mitrailler comme un malade. De plus, la cadence de tir de ce modèle est plus faible, par conséquent il faut bien viser et pas trop mitrailler pour que le modèle soit efficace. Mais ceci dit, il est tout de même assez puissant et moi je vous conseille de l'utiliser encore une fois. Bien, c'est ici que notre vidéo sur les armes de poing s'arrête, j'espère que cela vous aura plu. J'espère que je vous aurai éventuellement donné envie d'essayer tous les modèles présents dans ce Battlefield 3. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a aidé et faites-moi savoir qu'est-ce que vous apprécieriez de voir dans mes prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine. Ciao.